te souviens de rien? Tu te souviens pas quand tu vomissais du sang? En sixième? Non, c'était au soin. Ouais, je suis en Maman, sixième. maman était pas là et tu commençais à vomir du sang. C'était chaud ça, hein. On savait pas trop ce qui se passait. Et il fallait attendre, pareil, de faire des examens, il fallait aller au scanner. Et après, t'avais un choc septique aussi. Et Avec les là, tunnels. voilà, ça c'était chaud, hein. Là, on pensait vraiment que c'était fini. T'avais les lèvres toutes noires, nécrosées. On te mettait des draps mouillés, un ventilateur, de la glace partout. Tu t'en souviens, ça? Tu t'avais super froid, c'était horrible comme. Mais t'étais conscient, t'étais conscient, mais ça devait être super douloureux. Et après, bon, ils ont décidé quand même de t'intuber et de t'endormir pour attendre que ça passe parce que c'était chaud. Toi, tu t'es pas plaint, hein. Jamais t'as eu peur, jamais tu. En tout cas, tu l'as jamais eu. J'ai pas eu peur. T'as pas peur? T'avais pas peur de mourir? Non? Moi, j'aurais eu peur, par exemple, tu vois. On peut pas avoir peur de mourir. Pourquoi? Mais je sais pas. Ouais, c'est vrai, on sait pas ce qu'il y a après, donc. Mais on sait ce qu'on peut louper, par contre. Et là, du coup, tu peux en profiter de tout ce que t'aurais pu louper. Et c'est quoi ça? C'est bien? Hmm. Non? Et par contre, après, on s'habitue, on profite peut-être pas assez de la vie, comme on devrait. Hein? Hmm. Le premier jour qu'il est rentré à la maison, du coup à 7 h du matin, il est parti dans le jardin en train de faire la trottinette. Et je lui disais, bah Karl, qu'est-ce que tu fais là? Il est 7 h. Bah il dit, je fais la trottinette. Bah je dis, oui, je vois bien, mais t'as le temps, il est 7 h. Oui, non, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors, Karl faisait la trottinette à 7 h du matin. Bah, je prends ça parce que c'est des anti-rejets. Pour pas que mon corps rejette mon cœur. J'en prends à 7 h, à 19 h et au petit-déj et au repas du soir. Ça fait combien de médicaments par jour du coup? Bah, déjà pour les anti-rejets, il y en a 8. Pour, pour le repas du matin, il y en a 2. Et pour le repas du soir, il y en a 2 aussi. Du coup, ça fait 12 par jour. Karl, sans greffe, il serait plus là. Donc, quand vous le voyez tous les jours, ben, c'est un miracle quasiment parce que les greffes chez les enfants sont très compliquées à réaliser et c'est vrai que pour tous les jours, il faut y penser que c'est grâce aussi à la générosité des parents qui ont accepté le don d'organes de leur enfant que Karl peut être là aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance. Et on n'en parle pas. Karl, on en parle parce qu'il est là, mais on oublie de parler de tous les enfants qui meurent parce qu'il n'y a pas de don. Les parents qui sont confrontés par rapport à cette situation, est-ce que vous voulez faire le don d'organes? On leur demande quand leur enfant est déjà dans un état critique. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir clairement à est-ce qu'on veut faire le don d'organes ou non de notre enfant. Et c'est pour ça qu'il faut y penser avant. On est capable de dire qu'on veut se faire incinérer ou pas quand on sera mort. Et il faudrait aussi dire si on serait d'accord pour donner ses organes ou non. Il faut en parler à ses proches pour que le jour, si le jour se présente et s'il y a un décès brutal en état de mort encéphalique, ce qui est
la condition pour le don d'organes, il faut que la famille sache ce que pensait en fait le défunt. Vous comprenez qu'il y a des gens qui refusent par religion, par éthique, par... Je comprends pas, mais je l'accepte, quoi, je le tolère, mais je le comprends pas, non. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre? Ben, souvent, pas souvent, bon, ce sont des gens qui peuvent être dans le besoin un jour, et je pense qu'ils seront bien contents de pouvoir être receveurs. Mais là, ils auront oublié que, en fait, peut-être un jour, ils ont dit non. Alors le don d'organes en France est anonyme, donc on ne connaît pas la famille du donneur, et le donneur ne connaît pas non plus la famille du receveur, ce qui est une bonne chose, hein, à mon sens. Parce que c'est compliqué. Après, pour, je pense, la famille du donneur qui doit faire le deuil de son enfant et qui pourrait, en connaissant le receveur, qui pourrait faire un transfert, hein, sur l'enfant du receveur. Et donc je pense que psychologiquement, pour l'enfant qui reçoit l'organe, c'est pas une bonne chose en fait. D'un côté, on était heureux que notre fils puisse avoir une chance de s'en sortir. Et de l'autre côté, on pensait quand même à cette famille qui avait fait vraiment un don de générosité énorme. De faire ça, ça demande beaucoup de courage et de générosité. On peut, si on veut, écrire une lettre à la famille du donneur, à condition que ce soit anonyme. Et donc c'est l'agence de biomédecine, hein, qui gère tout ça en France, et ils peuvent transmettre un courrier qu'on peut leur écrire. Donc on a longtemps hésité, en fait, avec mon mari, écrire une lettre, on ne l'a pas fait. C'est compliqué. Et ben on leur dirait merci, tout simplement. Mais bon, merci, c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant comme mot.